Guy. Bonjour William. Bonjour. William, nous avons Déborah qui a 21 ans, qui a entendu parler du tie and dye. Tie and dye, tout à fait. Tu peux nous en raconter? Bien sûr. Un peu plus. Donc aujourd'hui, on laisse la couleur initiale sur 3/4 de la chevelure et on vient décolorer, allez, on va dire 1/4 des pointes de la chevelure dans une couleur complètement différente. C'est-à-dire on décolore et on arrive soit sur du marron, soit sur du cuivré ou même directement sur du blanc. Alors en fait, tu es en train de nous expliquer que la fin du cheveu, la fin de la coupe, On va dire, allez, sur 3-4 cm, c'est oh, ça? même voire un peu plus, même voire un peu plus. D'accord, et On d'une peut sur couleur 8 complètement différente. En fait, c'est le produit, c'est la décoloration qui va vous donner le ton de la couleur. Donc on va passer par une phase qui va d'abord être marron, une deuxième phase qui va être cuivrée, et la troisième qui va être terminée au blond. Est-ce qu'on fait par exemple du blond et du noir? Ah non, pas du tout. Non. Non. On Le reste dans une contraste est harmonie de tout couleurs. à fait. En fait, pour quelqu'un, on va dire par exemple de votre couleur, on va aller plutôt sur un tie and dye blond doré sur la pointe. Mais on va pas. Mais moi, sur cheveux courts, c'est pas possible. Non, je parle toujours en référence de votre couleur. Il faut toujours avoir les cheveux longs pour avoir à le fait. choix des coupes. Hein. C'est pas juste. C'est C'est clair. pas juste, ça, les filles. Donc, tie and dye, la fin du cheveu. Tout à fait. D'accord. Sur une longueur quand même qui est en dessous de l'épaule. Le tie and dye est beaucoup plus cohérent quand on est sur un cheveu long qui est dégradé et éventuellement en pointe, Il se voit davantage. bien sûr. Ça permet Et de donc jouer après, plus. Après, un entretien très important, puisqu'en fait, comme c'est du produit de décoloration, c'est très important que cette partie en fait, ne dessèche pas complètement au soleil. Donc il est important soit de l'hydrater avec des crèmes ou de l'huile. des bains d'huile, des choses Des bains comme d'huile, ça. oui, tout à fait. Et puis se protéger peut-être le cheveu quand on va à la plage. Alors, quand on va à la plage, je déconseillerais l'huile par contre, D'accord. parce que ça va faire l'effet papillote, tout simplement. On met quoi pour se Moi, je protéger serais le plutôt cheveu de la crème sans rinçage. D'accord. Et ensuite, quand vous rentrez de la plage, vous rincez cette crème. D'accord. Et après, vous pouvez réhydrater votre cheveu avec de l'huile. Mais aucun contact entre de l'huile au soleil. D'accord. Je suis en train de penser à quelque chose. Le tie and dye, il est droit. Pas systématiquement. Ah, on peut faire des figures géométriques. Alors, on peut le faire en cisaillement. On peut aussi revenir retirer quelques mèches qui viennent se profiler dans le tie and dye, ce qui est très joli avec un effet lumière. Bah, c'est comme si on faisait des mèches en fait, non? Alors, on aurait le résultat en faisant des mèches ou une couleur à partir de 8 à 10 mois, en laissant pousser sa racine. C'est un peu le même effet. Ouais. Est-ce qu'il y a une occasion particulière pour porter un tie and dye? Alors, le tie and dye, moi je dirais que c'est plutôt dans la vie de tous les jours. Pour une occasion comme un mariage, sachant que c'est la pointe qui est décolorée, je conseillerais plutôt à une jeune femme de s'attacher les cheveux de manière à pouvoir éclater en palmier, par exemple, Ah oui, ce petit tie and dye. Même pour faire un chignon, ça peut être joli aussi. Ou pour faire un chignon. Ah oui. Mais le côté tie and dye pour aller à une cérémonie, je trouve que c'est Donc il faut assez fort. travailler davantage la structure. Plus la structure.